Pourquoi je pense qu'une femme célibataire ne devrait pas ouvrir sa bouche quand il s'agit d'un mariage? Hello! Alors, juste avant que tu te fâches, juste avant que tu rentres dans les commentaires et que tu commences à écrire des choses, on est obligé de faire des disclaimers. En 2024, ça m'étonne toujours des gens. On est obligé de dire ici tout ce que je dis concerne que moi. Quand je parle des femmes, je parle pas de toutes les femmes. Ce que je dis, je ne représente pas tous les hommes. Je ne suis pas le représentant des hommes noirs en France. Quoi encore? Voilà, on se base sur les généralités. Si on devrait prendre tous les cas, oui, mais je connais quelqu'un qui... On ne peut pas parler pour tout le monde. Pourquoi je pense qu'une femme célibataire ne devrait pas ouvrir sa bouche quand il s'agit d'un mariage? Alors, pas toutes les femmes, encore une fois. Parce que vous allez dire, ouais, ça veut dire que toutes les femmes du monde n'ont pas le droit. Quand des femmes qui sont séparées, qui n'ont jamais été dans des relations sérieuses. Alors, vous pouvez être dans des relations, parce que tu peux être aussi marié et tu es dans une relation qui n'est pas sérieuse. Tu es dans une relation qui n'est pas saine. D'accord? Le mariage ne représente pas, les personnes mariées ne représentent pas le bonheur. Les personnes mariées ne représentent pas le modèle à suivre. Donc arrêtez un peu de pleurer, de faire des généralités, de faire des sauts quadrillages. Non, c'est pas ce que je dis. Je sais très bien que tu peux être marié pendant 20 ans et t'étais marié à une folle ou à un fou, à un toxique, à une toxique. C'est possible. Donc quand je réagis, quand je dis que les femmes célibataires ne devraient pas donner leur avis concernant des couples parce que la raison pour laquelle tu t'es séparé avec une personne, alors on va exclure violence, tout ce qui est voilà, tout ce qui est forme de violence physique, on va dire aussi des violences psychologiques, tout ce qui est forme de violence, on exclut. Mais si tu étais dans un couple, tu t'es séparé parce que monsieur manquait d'ambition, monsieur sexuellement ne te satisfait plus, ou parce que tu n'avais plus les papillons, ou parce que, je sais pas, tu ne te sentais plus à ta place, ou monsieur il ne te faisait plus sentir bien, ou monsieur il te rabaissait, comme si c'est son travail de te relever. Tu penses vraiment que c'est le travail de ton homme de te relever? Au fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous vous mariez pourquoi? J'avais déjà fait une vidéo sur le mariage, je vais plus la refaire. Le mariage, si tu es une personne qui court à chaque fois qu'il y a un problème, ne te marie pas. C'est parce que le gars, ouais, il me dit jamais je suis belle alors que mon copain au travail me le dit. Bah, c'est pas sa responsabilité, c'est pas son unique responsabilité de te faire sentir belle. Bref, on va revenir sur notre sujet parce que là, je vais partir comme un feu d'artifice dans tous les côtés. Personnellement, une femme qui était dans une relation de 3 mois, 6 mois, on connaît aujourd'hui les relations. Alors, les gens, ils vont pas l'admettre. Les gens, ils ont un peu trop d'orgueil dans les commentaires pour l'admettre. Regarde un peu tes 4 dernières relations. Regarde l'état d'esprit dans lequel tu étais. Parce que souvent, on définit des relations toxiques sans pour autant identifier dans quel état d'esprit nous, on était. J'ai souvent tendance à dire, si tu regardes tous tes ex et que tu identifies exactement où tu étais quand tu étais avec eux, tu ne devrais même pas ouvrir ta bouche et dire que cet ex-là était toxique. C'est toi qui étais toxique. Tu ne te connaissais pas. Financièrement, tu ne savais même pas économiser. Tu ne maîtrisais pas l'éducation financière, zéro. Tes traumas d'enfance, tu n'as jamais travaillé dessus. Confiance en soi, tu n'avais rien. C'est-à-dire que tu avais tout ça, il te manquait tout ça, tu t'es quand même mis dans une relation. Et tu es surprise que cette relation ait duré que 1 an, 2 ans, 3 ans. Et dites-moi pourquoi cette personne-là qui est sortie de cette relation toxique viendra donner son avis dans une affaire qui concerne une femme mariée qui recherche un conseil. Comme quand on entend une personne venir parler de business, toi tu n'as jamais lancé un business, tu connais personne autour de toi qui a créé un business, tu viens dire ouais mais franchement il aurait dû faire ça. Mais en ce qui concerne le truc de « Ah non, mais franchement, c'est pas pour ton bonheur, il n'est pas pour ton bonheur, quitte-le ». Encore une fois, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris ou vous ne savez pas ce que c'est le mariage.
Au-delà du fait que c'est juste une alliance, vous voyez, moi depuis tout à l'heure, je suis là, je montre mon alliance. Vous voyez, je montre, je montre mon alliance. Vous allez dire, oui, mais Christin, c'est pas parce que tu es marié que tu peux dire, hey, vous savez ce que c'est de rester avec une femme ou de rester avec un mari? Même Michelle Obama l'a dit. On va dire, ouais, mais Michelle Obama, elle aussi, elle peut être dans une relation toxique. Prenez n'importe quel exemple de couple. On va prendre Will Smith et sa femme, mais prenons Michelle Obama. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a fait un podcast récemment, d'ailleurs, que je vous recommande d'aller regarder. Ça fait 3 jours seulement que le podcast a été posté. Et quand tu écoutes ce qu'elle dit sur le mariage, elle dit le mariage est l'une des relations les plus complexes. Déjà, quand tu vis avec une personne, un ami, d'accord, vous cohabitez ensemble, vous payez les factures ensemble et tout. C'est hyper compliqué déjà. Tu peux détester cette personne à mort. Alors que vous ne partagez pas forcément des projets intimes, vous ne partagez pas forcément un futur, mais déjà le fait juste de rester dans une même pièce, c'est compliqué les gars. Pareil pour les amitiés, on sait comment ça se termine. Imagine maintenant une personne qui te voit nu, qui connaît tes insécurités. Encore, 2 fois pire encore, vous construisez une nouvelle vie avec cette personne et vous êtes censé être des parents exemplaires pour élever les enfants que vous apportez dans cette vie. Et tu veux que cette relation-là, donc le couple, le mariage pour ceux qui croient au mariage, tu veux que cette relation soit facile. À moindre problème, tu pars. Mes copines, mes gars, parce qu'il y a des hommes aussi qui disent « Ouais, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Et pareil, vous allez dire « Oui, mais Christin, c'est la même chose pour les hommes. » Pareil, les hommes, les coachs Red Pill, machin, les coachs... je sais pas, vous les appelez comment, un homme qui n'est pas en couple, qui à chaque fois va faire des vidéos sur comment vous devrez éviter les femmes. Les femmes, elles sont sorcières, les femmes, elles sont des démons, les femmes... Mon gars, ta dernière relation, c'était quoi ton state of mind? Comment on dit, ton statement? Quand tu étais avec cette fille que tu traites de toxique, tu étais où dans ta vie? Hein? Financièrement, tu étais où? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais bien écouter des personnes qui avaient fait le travail sur eux, qui étaient dans des relations long terme, écouter ce que ces personnes vont dire sur l'amour. D'accord? Pas des relations, encore une fois, toxiques, machin. Des personnes qui étaient dans des relations vraiment, quand ça ne va pas, tu te battais pour que ça marche, parce que voilà, tu voulais pas que cette amertume-là reste longtemps. Des personnes qui priaient ensemble. Des personnes qui se mettaient ensemble pour régler les problèmes. Parler à ces personnes-là. Ou même pas peut-être des personnes en couple, mais des personnes qui ne sont pas que centrées sur leurs blessures. Parce que la majorité des femmes, je vais terminer parce que ça va être long pour rien, la majorité de ces femmes qui viennent m'attaquer dans des commentaires, souvent ce sont des femmes qui sont célibataires et qui sont sorties des relations toxiques. C'est ce qu'elles disent. C'est important de se remettre en question. Il n'y a aucune remise en question avec ces femmes-là. Il n'y a aucune remise en question. D'accord? C'est toujours un tel était toxique, un tel était contre moi, un tel avait fait ceci. Et c'est pareil pour les gars. Hein. Ce que je dis, ça s'applique à tous les genres. C'est 2024, voilà. Ce que je dis s'applique à tout le monde. Un mec qui, à chaque fois, va dire que ouais, mais franchement, les femmes aujourd'hui, elles sont toutes des michtos. Ah, les femmes, franchement, aujourd'hui, elles sont toutes ceci. Ah, les femmes, franchement... Mais gars, tu ne te poses pas la question pourquoi tu attires que des michtos? Pourquoi tu attires que des filles faciles? Pourquoi tu attires que des filles qui veulent de l'argent, un lifestyle, te faire dépenser 200 €? Si je vous dis combien notre mariage a coûté, vous allez casser la caméra que j'utilise. D'ailleurs, en parlant de caméra, on a une formation sur notre site internet pour toutes ces personnes qui veulent créer du contenu comme ça. On vous forme à le faire. Vous savez, si je vous dis combien on a dépensé pour nos mariages, ou surtout combien on a dépensé notre dette le plus cher avec ma femme en ce jour, je sais même pas si vous êtes prêts à écouter ça. C'est pour vous dire que la qualité de femme que vous attirez, et ça va être le sujet d'une autre vidéo, parce que hier on a fait un live et il y avait un gars, je crois il s'appelait Steve, qui me disait en gros, ouais, mais toi ça fait longtemps que t'es marié, le marché du dating il est mort, franchement, nanana. Et je lui disais, mais gars, mais dans quel lieu tu vas rencontrer les femmes? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que, encore une fois, j'étais à côté de la plaque. Mais moi, perso,
Je ne pourrais pas prendre mes problèmes de père, parce que je suis un papa, je suis marié avec une femme, je ne peux pas prendre ces problèmes-là et aller en parler à un collègue à moi qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas marié. L'unique exception que je pourrais faire, c'est des professionnels. J'ai une de mes meilleures amies qui est coach et aussi thérapeute, avec elle je peux parler de certaines problématiques, même si je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Et je sais aussi qu'elle n'a pas la prétention pour dire que je comprends ce que tu vis. Ce qu'elle va surtout sur les points sur lesquels elle va appuyer, et ça, j'aimerais que tu fasses ça à chaque fois que toi, célibataire, tu donnes un conseil à une personne, ce n'est pas à chaque fois de s'appuyer sur comment l'autre réagit. C'est surtout de faire questionner la personne qui t'apporte un problème sur comment elle est, sur quel état d'esprit elle est, qu'est-ce qu'elle vit. Parce que tu vas voir que derrière à chaque oui, mais elle m'a dit ça, ça veut dire que ceci, ça veut dire qu'elle veut me contrôler. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment-là? Et tu vas remarquer souvent, c'est toujours les traumas qu'on n'a pas réglés qui reviennent et qui nous font passer pour des parano. À chaque fois, on voit du mal de partout. Bref, je pars de la prochaine vidéo sur où vous rencontrez vos femmes. Les hommes, s'il vous plaît, en 2024. Bon, next vidéo, s'il vous plaît. Va vous abonner, abonnez-vous là, s'il vous plaît. Et venez pas vous fâcher parce que j'ai mis le t-shirt Garçon Princesse qui est disponible sur notre site enfacedetoi.com. Allez, big up les gars. Ok?